Dans la vidéo d'aujourd'hui, tu m'accompagnes pour faire probablement 11 fois 1 km, pace demi-marathon. L'affaire qui me motive le plus dans ma vie, c'est quand le monde me dise « Ah, mais toi Antoine, c'est normal. » L'entraînement n'a pas bien été, man! Quand t'es prêt. Cool! Pour 2026, ma course la plus importante, ça va être le Ironman d'Ottawa. J'ai comme objectif de le faire en moins de 9 heures, puis ça va être quelque chose de vraiment dur à accomplir. Toute ma vie, je me suis fixé des objectifs irréalisables, puis ça m'a tout le temps réussi. En 2025, j'ai fait le marathon d'Ottawa en 2h35, pourtant ma meilleure performance avant ça, c'était le marathon de Québec en 2h43. Enlever 8 minutes sur un marathon en moins de 9 mois, c'est quelque chose de vraiment dur, mais ça m'a pas empêché d'essayer. Puis ça va être la même chose pour mon Ironman d'Ottawa. Je pars avec le mindset que la nage n'est pas importante, mon but c'est juste de la terminer pour embarquer sur le vélo, puis c'est là que la course commence. Mon objectif pour le vélo, c'est delusional, mais je veux faire 260 watts de moyenne, puis après ça, courir un marathon en moins de 3 heures. En 2026, faire un marathon en moins de 3 heures, durant un Ironman, je trouve que c'est un objectif malade mental. Juste pouvoir dire « Hey, j'ai fait un marathon en moins de 3 heures cette année. » C'est genre « Hey, félicitations, t'es qualifié Boston. » Non, je l'ai fait après mon Ironman. Après mon 180 km de vélo. Sinon, cette année, je pense faire un petit peu moins de courses. Je pense focusser beaucoup sur mon entraînement et être capable de faire des grosses semaines sans essayer de piquer pour une course en particulier. Pour l'instant, je suis inscrit à seulement 2 courses. Je suis inscrit à l'Ultra Trail Siam 100 km et mon objectif, c'est de battre mon record personnel pour faire 1000 $. C'est la 2e édition, puis cette course-là est vraiment importante pour moi parce que c'est un des seuls Ultra Trail au Québec qu'on peut courir rapidement et que la seule chose qui peut t'empêcher de performer, c'est toi-même parce que le terrain il est assez facile et roulant, fait que c'est vraiment ton entraînement qui va dicter le pace que tu vas courir. L'année passée, j'ai eu le record de parcours, puis je sens vraiment que cette année, je vais être facilement capable de me battre, mais c'est pas mon objectif principal, c'est surtout faire une course avant mon Ironman d'Ottawa parce que je veux racer au moins une fois avant l'Ironman. Je pense faire plusieurs triathlons locaux, mais je suis pas encore inscrit à aucun, vu que je veux pas me mettre de pression. Pour moi, en début d'année, c'est vraiment important de faire un peu n'importe quoi. C'est de tester des choses pour dire est-ce que je vais être capable d'accomplir des grandes choses cet été. Donc là, justement, ces temps-ci, je fais des entraînements vraiment durs en me disant est-ce que je suis capable d'encaisser cet entraînement-là? Est-ce que je suis capable de gérer ce training load-là? Puis comme c'est là, ça me réussit. Je dirais que j'ai overtrained une fin de semaine. J'avais fait un samedi à 200 km de vélo sur le trainer. Ça m'a quand même brûlé mentalement aussi, là, c'est pas facile de faire ça. Le lendemain, j'étais allé à la nage, puis j'ai fait des intervalles sur le tapis roulant. C'est vraiment les intervalles sur le tapis roulant qui ont été exagérés. En préparation pour mon Ironman d'Ottawa, je trouverais ça vraiment le fun de faire un Ironman. C'est un objectif que je me fixe. Là. Vraiment dire que j'ai déjà fait toute la distance one-shot dans une journée avant la vraie course. Sinon, à vélo, de quoi que je trouverais vraiment malade, c'est de faire 1000 km en une semaine. Puis j'ai regardé mon horaire, puis je pense que je serais capable de faire ça en travaillant. Je pense pas que c'est full bon de faire ça, mais toutes les fois dans ma vie que j'ai fait les choses à ma manière, ça m'a vraiment réussi. Fait que je pense que c'est ça que je vais essayer de faire, un 1000 km en une semaine. Puis au pire, je vais le faire après ma course. Comme c'est là cette année, je suis pas certain de faire un marathon, mais si j'essaie d'en faire un, je vais essayer de le faire en 2h29. C'est 3h34 du kilomètre. Je trouve vraiment que c'est un objectif qui est réalisable, mais il va falloir que je m'entraîne fort, puis je pense que c'est ça qui me réussit. Partir avec l'idée que l'objectif est facilement réalisable, mais tout faire pour le réussir. Fait que dans le fond, vraiment banaliser l'effort que ça va être de me rendre là, mais de le faire pareil, puis au pire, le résultat va être mieux que ce que j'aurais pu réussir à faire si j'avais pris ça au sérieux. Je trouve ça vraiment le fun que pour ma première année de triathlon, je suis ambassadeur de Precision Fuel. C'est la marque qui représente le triathlon. Le champion du monde est sponsor Precision Fuel. Ça a toujours été une de mes marques de rêve. C'est pour ça que j'ai fait le switch de Upica vers Precision Fuel. Pour moi, cette marque-là représente vraiment la performance, puis c'est ça qui m'inspire. Je veux vraiment être un athlète performant. L'affaire qui me motive le plus dans ma vie, c'est quand le monde me dise « Ah, mais toi Antoine, c'est normal. » Je me suis fait écrire « Je pense te connaître un peu, d'après moi, tu vises pas de finir dans les derniers au triathlon. » Puis là, mon message n'est pas enregistré, mais dans le fond, je disais vraiment que moi, je partais pour gagner cette course-là. C'est delusional comme rêve, mais je vais vraiment m'entraîner pour réussir à gagner la course. Puis rendu là, le jour de l'événement, tu sais pas c'est qui se présente, puis tu peux juste essayer de faire ton mieux. Donc cette année, je me lance dans le triathlon, puis c'était pas quelque chose d'imprévu pour moi. Depuis 2024, je me disais que j'allais essayer un jour. Et c'est l'année passée que je me suis vraiment équipé. Je me suis acheté un vélo de triathlon, je me suis acheté le wetsuit, je me suis dit que rendu en 2026, j'allais être vraiment équipé pour performer. J'ai toujours senti que ma force c'était vraiment la performance, puis c'était pas le dépassement de soi. Ça m'intéresse plus tant d'essayer de faire un 100 miles ou au contraire, mettons, j'ai accompagné un ami à un 200 miles, j'ai vu tout ce qu'il a réussi à réaliser, puis ça m'intéresse pas tant. Je trouve qu'être longtemps comme ça dans la douleur, c'est pas de quoi qui me motive, mais de faire un effort maximal de 9 heures, je trouve que c'est un sweet spot pour moi, ou peut-être 5 heures. Donc même peut-être 4h30, fait qu'un jour je vais essayer de faire un demi-Ironman. Pendant un long bout, je me disais que je pouvais pas me lancer dans le triathlon parce que ça allait prendre toute ma vie. Tu sais, j'allais devoir faire de la nage, du vélo et de la course.
Puis je me disais que j'allais pas faire les choses à moitié, ça allait prendre trop de temps dans ma vie. Puis finalement, j'aime vraiment le mode de vie, puis ça prend une grosse partie de ma vie, puis je suis correct avec ça. Hell yeah. Fait que je suis pas un athlète professionnel, je gagne pas ma vie avec ça, mais j'aime ça m'entraîner comme si je l'étais. Je me dis que les pros ont pas d'avantage sur moi quand ils sont en train de s'entraîner. Ce que je veux dire par là, c'est que les pros, quand ils s'entraînent 1 heure sur le tapis roulant, c'est la même chose que moi quand je m'entraîne 1 heure sur le tapis roulant. Eux sont vraiment avantagés sur la récupération, mais quand c'est le temps de performer, puis de s'entraîner fort, j'ai les mêmes avantages qu'eux. T'auras beau être payé ou pas, quand t'embarques sur le tapis roulant tu fais tes splits, ça change rien que tu sois un pro ou non. Comme c'est là les bases de mon entraînement, c'est vraiment de faire 70 km par semaine, 300 km de vélo puis 2 sorties de nage. Il y a quelques semaines de mon année comme c'est là que j'en ai fait un peu plus. Puis d'ici la course, je me vois faire 400 km de vélo par semaine, 90 km de course puis 3 à 4 sorties de nage. Pour moi, c'est important de toujours avoir un objectif de base, fait comme ça dans ma semaine, peu importe ce qui arrive, je sors pour faire le volume, puis c'est des entraînements qui comptent pareil même s'ils m'aident pas forcément à progresser. Fait que jusqu'à ma course, je vais vraiment m'entraîner à ma façon, ça va être dans l'excès puis la performance, je vais tout faire pour réussir le jour de l'événement. Aujourd'hui, je m'en vais au gym, tu m'accompagnes pour faire probablement 11 fois 1 km pace demi-marathon ou 11 fois 1 km progressif. J'avais prévu de faire 4 fois 5 km pace marathon, mais c'est un gros training en préparation pour une course à des mois et des mois de la course. Mais ça fait presque 6 jours que j'ai pas fait de spécifique, fait que je me dis qu'il faut que je pousse aujourd'hui. Un des trucs qui est cool, c'est que le caméraman, son pace marathon, c'est pas mal sub 3 heures, puis c'est ça mon objectif pour le Ironman d'Ottawa. Fait que je vais pouvoir faire des entraînements avec lui que je fais off the bike spécifique marathon. Puis on va être les deux ensemble, puis ça, je trouve ça vraiment cool parce que c'est dur s'entraîner avec du monde de mon niveau. Mon objectif réseaux sociaux en 2026, c'est fuck Instagram, fuck Facebook ou quoi que ce soit. Les vidéos short, c'est vraiment d'être monétisé sur YouTube. Puis il me faut 3000 heures de visionnement total, puis comme c'est là, j'étais à 11. Wow! 11 heures sur 3000, là. Ça, c'est la tune qui me craint cette semaine. Je te le dirais que c'est arrivé cette semaine. Là. Man, what a great day to not get torn to fucking shreds. I say unshreddedly. Yeah, very funny. I'm going to tear you to shreds like paper type shit. Also, fuck you. C'est vraiment important pour moi de faire des entraînements intenses en course à pied parce que je veux être le meilleur coureur de l'Ironman d'Ottawa. Je pense que je vais finir mid-pack à nage, je vais finir assez front-pack à vélo, mais je veux avoir le meilleur split de course cette journée-là. Parce que c'est ça ma force. Je veux vraiment dire que je rattrape une trentaine de personnes durant le marathon. C'est ça mon objectif. Puis je pense que si je suis capable de faire ça, je vais vraiment être satisfait de mon résultat, peu importe ce que j'ai réussi à faire avant. Je commence mon premier intervalle. Je le fais à 18,1 km/h. 3,19 10 km. Mon pace demi-marathon. MC, make another hit. This ain't what you want. Project This ain't what you want. This ain't what you want. Ha! 1600 block. I just wanna rock. I just wanna I just wanna rock. Body out of ya. Shorty got that body out of ya. Hit it once, no time. Side up, fuck, you gon' kill my vibe. Stand on my money, don't know my side. Donc finalement, je cancelle le plan de faire 11 fois 1 km pace demi-marathon parce que le tapis roulant, il a peut-être sauté. Fait que je vais faire du gros uphill treadmill. Je vais faire 10 km à un petit peu plus que 10% d'inclinaison. Je vais essayer d'alterner entre 15% et 10%. Je vais voir si le tapis roulant-là se rend à combien d'inclinaison. Fait que pour moi, faire du uphill treadmill, c'est un peu l'entraînement que les autres triathlètes font pas. J'ai l'impression que je vais aller chercher beaucoup de performance, surtout en fin de marathon, avec la résistance à la fatigue. Fait que c'est en faisant ce que les autres font pas que je vais avoir des résultats différents. L'entraînement n'a pas bien été, man! Je partais à base pour faire 4 fois 5 km pace marathon. J'ai pas fait ça. J'ai décidé de faire 11 fois 1 km pace demi-marathon. Le tapis a fucké.
j'ai décidé de faire mettons, du tapis roulant incliné à 10% d'inclinaison à 10 km/h. Mais ça filait 3 fois plus dur. Let's go, le premier vlog, hein, je suis pas capable de m'entraîner. Fait que je suis vraiment cook là. Il fait tellement chaud. Les fréquences cardiaques sont comme 20 fréquences cardiaques trop hautes. Minimum, genre 25. Puis j'ai ralenti le pace là. Live, on est vraiment en début de semaine, lundi le 9 février. Habituellement, je m'entraîne 2 fois, puis c'est encore ça que je vais faire aujourd'hui. En après-midi, je vais faire du vélo, surtout parce que là, le training n'a pas bien été. Demain, je pense peut-être réessayer le 11 fois 1 km parce que là, j'ai quand même été très déçu de l'entraînement d'aujourd'hui. Fait que c'est vraiment comme en réussissant les objectifs, les entraînements que je suis content de moi, je suis fier de moi, puis je trouve que c'est comme ça que je performe le mieux. Puis pour le reste de la semaine, ça va être vraiment comme à mon habitude, puis depuis le début de l'année, je vais m'organiser de faire 300 km de vélo, 70 km de course. Puis là, cette fois-ci, 3 entraînements de nage. Fait que je vais sûrement faire un recap un peu plus basique que la vidéo d'aujourd'hui, mais je vais quand même faire un recap cette semaine. Fait que vous pouvez aller regarder ça. Ça va sûrement sortir dans 8 jours. Bye bye! Abonne-toi! Bye bye!